qui a déclenché ce tract, c'est la publication d'un sondage le 5 avril 2020. Le tract a été écrit quelques mois plus tard dans un journal qui s'appelle Le Parisien, dans lequel on demandait aux personnes interrogées est-ce que tel médicament, dont on parlait beaucoup à l'époque, mais dont j'ai oublié le nom, est efficace contre le Covid. Je vous rappelle qu'au tout début de l'épidémie, on savait déjà que 98% des personnes malades guérissent sans traitement. Et donc, si vous voulez montrer qu'un traitement est efficace, pour passer par exemple de 98 à 99% de guérison, je vous laisse faire le calcul statistique qui dit le nombre de malades qu'il faut avoir à disposition pour montrer l'efficacité d'un médicament. Et au début de l'épidémie, nous n'avions pas ce nombre de malades. Donc à la question qui était posée aux personnes interrogées, il n'existait aucun être humain capable de répondre à la question. Et ce qui m'a surpris, c'est que 59% des réponses étaient oui, 20% étaient non, et 21% seulement étaient je ne sais pas. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut répondre à une question dont personne ne connaît la réponse? Comment est-ce qu'on peut être aussi prompt à se déclarer expert à propos d'une question dont personne ne connaît encore la réponse? Et j'ai vu qu'ensuite, toutes ces questions étaient réglées, discutées, non pas du tout à partir de l'examen des articles. Je parle des articles revus, pas des articles qu'on mettait sur Twitter directement, mais à partir de ce qu'on pourrait appeler le halo symbolique des personnages qu'on entendait sur les plateaux de télévision. Et ça m'a paru être quelque chose qui montrait qu'on n'avait pas bien compris ce qu'est la science, qui est une entreprise collective. Un scientifique qui parle à la télévision, surtout en cas de crise, doit dire « nous savons que », il dit « nous », pas « je », on s'en fiche de l'opinion des scientifiques. Enfin, moi, j'ai confiance dans aucun scientifique, au sens où il n'existe pas de scientifique qui aurait suivi des cures de désintéressement. Il n'y a pas de scientifique qui soit objectif, parce que tout le monde a de la subjectivité. Il n'y a pas de scientifique qui ne se trompe jamais, parce que tout le monde se trompe. Il n'y a pas de scientifiques qui ne subissent pas d'influence, puisque tout le monde en subit. Donc les scientifiques, ils sont comme tout le monde. La seule chose qu'on leur demande, et c'est ça qui fait l'objectivité de la science, qui ne doit rien à l'objectivité des scientifiques, c'est quand on a une question pour laquelle on sait qu'il n'y a pas la réponse, on fait des recherches, on obtient des résultats, et la seule chose qui soit demandée aux scientifiques, c'est, avant de les mettre sur Twitter, de les présenter à d'autres personnes qui travaillent sur des sujets voisins et mènent des travaux analogues pour recueillir leurs critiques, qui peuvent être sévères. Et ensuite, vous allez retravailler pour améliorer vos résultats, tenant compte des critiques que vous avez reçues, et vous revenez les présenter à nouveau, et au bout d'un certain temps, qui peut être très long, on obtient ce qu'on appelle un résultat scientifique, qui permet de dire qu'on a fait parler un bout du réel. Voilà, c'est ça la science. Karl Popper disait, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Ça veut dire que c'est d'abord des engueulades. C'est pas des avis personnels, on s'en fiche complètement. Et moi, j'ai été assez effaré de voir des personnalités mises en avant qui disaient « je ». Voilà, on s'en fiche du jeu. Un scientifique qui parle, surtout quand les gens sont inquiets, doit dire « nous savons que ». Ça, c'est la science. Et nous demandons si, nous nous demandons si. Ça, c'est la recherche. Faire de la recherche, c'est savoir qu'on est ignorant. L'ignorance, c'est pas l'affaire des ignares. Parce que les ignares ignorent qu'ils ignorent. L'ignorance, c'est l'affaire des gens qui savent qu'ils ignorent. Et donc, ils savent qu'on ne connaît pas la réponse à telle question qui se pose. Et quand on leur pose la question, ils répondent « nous ne savons pas ». Mais quand nous entendons un savant qui dit « nous ne savons pas », nous pensons que c'est un mauvais savant. Et donc, ils se trouvent médiatiquement détrônés par des gens qui parlent au-delà de ce qu'ils savent, qui sont sûrs d'eux. Et c'est une prime qui est donnée à l'arrogance. Et ça m'a paru être une catastrophe.
Voilà. Voilà, donc réaction, vous voudrez voir. Et puis la science, elle est en mouvement, elle avance, elle se trompe, elle fait des découvertes, etc., etc. Et justement, j'avais une question. Je suis pas d'accord. La science, elle bouge pas. J'ai dit une bêtise ? Oui, non. Ah bah non. Oui. Elle bouge. Enfin, je vais dire non parce que je veux revenir à Rennes, mais la science, ça bouge pas tellement. Et... Ce qui bouge, c'est la recherche. Ah oui. C'est-à-dire que, justement, le fait qu'on ait confondu la science et la recherche, qu'on ait fait comme si c'était la même chose, c'est une autre sorte de catastrophe. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. C'est pas forcément des vérités absolues, définitives, etc. Il peut y avoir des remaniements. De l'importance des mots. Mais quand même, il y a des questions qui sont réglées. Voilà, la Terre est ronde, elle n'est pas plate, elle n'est pas sphérique, mais elle est quand même plutôt ronde que plate. L'atome existe. L'atome qui existe n'est pas celui qui avait été pensé par les Grecs. L'univers observable est en expansion. Les espèces vivantes évoluent. Ouais, c'est bon, quoi. On ne va pas pratiquer une espèce de doute systématique pour remettre en cause l'existence de l'atome ou la forme de la Terre. D'ailleurs, quand vous avez... Non, mais je veux juste finir ça. Quand vous avez une connaissance scientifique qui ne vous plaît pas, vous avez évidemment le droit de la critiquer ou de la contester, bien sûr. Mais vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où vous avancez des arguments scientifiques. Vous ne pouvez pas le faire simplement avec votre ressenti, je le sens pas, ou bien votre bon sens, ou bien vos croyances, vos préjugés, etc. Non, ça suffit pas. Il faut des arguments scientifiques. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les sciences ou la science, ce corpus de connaissances dont je parle, il pose des questions auxquelles il ne répond pas. Et donc la science pose des questions pour lesquelles les réponses lui sont inconnues. Et c'est pour répondre à ces questions qu'on fait de la recherche. Par exemple, est-ce que le neutrino est identique à son antiparticule ? La question se pose, la réponse nous est inconnue. Donc on fait de la recherche. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre ? On n'en sait rien, donc on fait de la recherche, etc., etc. Et donc le moteur de la recherche, j'ai bientôt fini, le moteur de la recherche, c'est le doute. C'est parce que nous savons que nous ne savons pas que nous faisons de la recherche. Mais quand on confond la science et la recherche, comme on l'a fait pendant des mois, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à dire, la science c'est le doute. Et on y croit d'autant plus qu'on voit sur les plateaux de télévision des gens experts qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc si les experts ne sont pas d'accord entre eux, et si en plus la science c'est le doute, pourquoi moi, citoyen, avec mes croyances, mon ressenti, mon intelligence, mon bon sens, je n'irai pas dire orbi et tourbi ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse. Pourquoi j'irai pas dire ma petite phrase ? Et ça crée la confusion dans laquelle on a été et qui, je termine là-dessus, est une singularité française. Les études l'ont montré, le seul pays d'Europe dans lequel la confiance dans la parole scientifique s'est effondrée, alors qu'elle était très forte au départ, c'est la France. Elle a été stable en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Je vous invite à lire le rapport du Conseil économique et social du mois d'octobre 2021, rédigé par l'équipe de Daniel Cohen, et vous verrez que la France, effondrement, on a perdu 25 points en 18 mois, ce qui est énorme. Et donc il faut s'interroger sur notre façon française de parler de la science et de la recherche dans les médias. Bon, je viens de